Ravi de vous retrouver sur France 3 Alpes. Aujourd'hui, nous sommes à Chambéry pour parler de l'un des symboles de la ville, la fontaine aux éléphants. Bonjour Julie. Bonjour Anne. Alors la fontaine des éléphants, c'est vraiment le monument emblématique de la ville de Chambéry. Ah bah oui, on peut dire c'est le monument phare, c'est le monument où tout le monde aime à se rencontrer. Quand on a un premier rendez-vous, c'est forcément aux éléphants. C'est quelque chose de très caractéristique de Chambéry. Alors c'est autour de cette fontaine que tous les événements de la ville de Chambéry ont lieu aussi. Oui, quand on a eu par exemple le Tour de France en 2017, on a eu une couturière qui est venue les habiller de jaune et de maillot à pois. Donc c'était quelque chose voilà, qui a fait beaucoup parler. Et puis aussi, je crois que c'était en 2018 ou 2019, avec ce même enthousiasme, on les a habillés en rouge aux couleurs de Noël. Les couleurs s'adaptent en fonction du tempo des événements. C'est quelque chose qui se fait très bien. Alors elle est particulière, cette statue, Oui. parce qu'on se demande ce que des éléphants viennent faire au cœur de Chambéry quand même. Alors oui, et alors ils ont leur histoire. Ce ne sont pas du tout les éléphants d'Hannibal. Ce sont des éléphants qui ont un lien très particulier avec le général de Boigne, cette personne que vous voyez tout en haut de la fontaine des éléphants, perchée à 18 mètres de hauteur. Le général de Boigne a fait une très brillante carrière militaire en Inde. Et quand il est décédé en 1830, les Chambériens en fait, ont voulu lui rendre hommage parce qu'il avait fait don du tiers de sa fortune à la ville. Et donc il y a 17 projets qui vont être proposés à la ville. Et donc c'est la fontaine des éléphants qui va être choisie pour son originalité. Alors pourquoi elle est originale? Parce qu'on a 4 éléphants, mais on ne voit pas leur derrière. C'est aussi pour ça qu'à Chambéry, on appelle la fontaine des éléphants la fontaine des 4 sans queue, c'est-à-dire 4 dénués de derrière et non 400 le nombre. Pour en savoir un peu plus sur la vie du général de Boigne, nous allons retrouver un spécialiste de l'histoire de Chambéry. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors dites-nous, qui est le général de Boigne? Ah, le général de Boigne, vous savez, c'est vraiment le héros chambérien. C'est ce jeune garçon qui, en 1751, va naître ici sur la place Allégée. À l'époque, je vous le dis tout de suite, il n'est pas noble. Il s'appelle Benoît Le Borgne. Ses parents vendent des peaux, des fourrures sur la place Allégée. Il se fait quand même vite remarquer parce que c'est un peu une tête brûlée, surtout par la police municipale. Et à 17 ans, comme il est un petit peu agité, eh bien, la famille va le faire engager dans l'armée. Il a une belle carrière dans l'armée, mais qu'est-ce qui le pousse à partir aux Indes vers l'âge de 30-35 ans? Alors, les Indes, à l'époque, ça attirait beaucoup de monde. C'était ce pays fabuleux, où ruisselait l'or et les pierres précieuses, et puis peut-être un petit peu la destinée qui va là-bas l'emmener aux Indes. Et il y fait carrière alors, il y fait fortune. Il y fait fortune et il fait carrière, car à l'époque, les Indes sont en guerre, l'empire moghol est en train de s'écrouler, les Anglais sont déjà là, il y a des rivalités entre les différents Maharajas, et un des Maharajas qui dirigeait l'empire des Marathas, Singha, va lui donner la responsabilité de refaire une armée. Et il l'a refait au mode européen et non pas comme on le faisait aux Indes. Et ça, c'est le début de sa réussite. C'est le début de la réussite parce qu'après ça, arrivent les victoires. Et quand les victoires arrive aussi la fortune. Alors du coup, qu'est-ce qu'il fait revenir à Chambéry? Eh bien, l'amour du pays natal. Vous savez, il a baroudé toute sa vie, il a vu des tas de pays. En 1802, eh bien, Chambéry lui manque. Il revient à Chambéry, la fortune est immense. Et à ce moment-là, il aurait très bien pu tout la garder pour lui. Le tiers de cette immense fortune, il va la donner à sa ville. Il va faire percer au centre de Chambéry cette grande rue qui porte son nom, la rue de Boigne, avec les arcades, un peu à la mode italienne, qui conduit au château. Surtout, il va faire construire le théâtre, il va faire construire beaucoup d'établissements qui vont recevoir des blessés, qui vont recevoir des personnes âgées. Il va doter les sapeurs-pompiers. La fortune, elle va servir justement à toutes les institutions chambériennes. La ville de Chambéry est très reconnaissante. Naturellement. Et c'est là qu'elle fait construire cette belle statue. 1830, c'est la mort du général de Boigne. C'est un deuil immense pour la ville de Chambéry. Et dès cet instant, on décide naturellement d'élever un monument à la gloire de Boigne. Cette statue, donc, est au cœur de Chambéry depuis 1838 et elle a toujours été là, même pendant la guerre.
Ça a été le symbole Elle a pas chambérien. été, Cette touchée. statue a traversé les moments heureux et malheureux de Chambéry. Par contre, quand même, le temps a fait son Le œuvre. temps a fait son Et il a œuvre. fallu un petit peu les rénover au fil des années. De Boigne avait sauvé le Taj Mahal en Inde. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui le Taj Mahal est toujours debout. Il était normal qu'à Chambéry, son monument, on le restaure. Bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Merci. Alors on a l'impression que cette fontaine, elle est indéboulonnable, elle est indestructible. Mais quand même, hein, il y a le temps qui a fait son office. Déboulonnée, elle l'a été. Elle a été il y a 7-8 ans où les éléphants ont été complètement démontés et emmenés dans une fonderie pour être complètement refaits, sauf celui qui fait face à la rue de Boigne. Il a été lui aussi démonté, mais il reste des pièces d'origine qui ont été récupérées. Pourquoi? Il avait été très abîmé par le temps? Ils ont été très abîmés par le temps et puis ils avaient été refaits mais de façon plus ou moins complète précédemment et puis l'usure du temps. Dans un premier temps, on a pensé qu'on pourrait juste les restaurer et en fait ils ont été refondus complètement. D'ailleurs à cette occasion, il y a une souscription de 124 000 € qui avait été menée à Chambéry pour solliciter les Chambériens autour de la réflexion des éléphants. Et là, vous avez trouvé du monde pour Ouais. les éléphants. Ouais, bah oui, Ah. parce que c'est vraiment l'emblème de la ville. C'est vraiment les touristes ne peuvent pas venir à Chambéry sans faire une photo des éléphants. Et donc il faut absolument que cet emblème-là soit en bon ordre de marche et belle à photographier. Alors au début, on l'a trouvée un petit peu trop brillante, un peu trop neuve, mais ça y est, je vois qu'elle commence maintenant à être patinée et tout à fait belle. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Avec plaisir. Il est temps pour nous de retrouver le Journal des Alpes. À très vite.